Boker Tov, Shavua Tov. On commence les... Il y a une autre Mishnah, En ben Bama Gidola le Bama Ketana et la Pesachim. Il y avait les Bamot. Les Bamot, c'est des hôtels. Tant qu'il n'y a pas eu le temple de Salomon, les hôtels n'ont pas été interdits en Israël. J'avais le droit. Un juif, il voulait sacrifier pour Akadosh Baruch Hu quelque chose. Il va dans la place principale de la ville, il monte un hôtel, et il amène son sacrifice. Ça, c'était Bamot. Que quand il y a eu le temple de Shlomo HaMelech à Yerushalayim, il est Issour Bamot. Issour Bamot. Maintenant, dans les Bamot, par contre, il y a quand même une différence. Un Korban Pessah, je ne peux pas l'amener dans toutes les villes. Le Korban Pessah, il doit se faire dans un seul endroit. Alors, ils allaient à Nov, à Givron, où il y avait le Mishkan. Alors, il te dit sur la Mishnah, En ben Bama Gdola le Bama Ktana et la Psachim, le Korban Pessah. Tous les Korbanot, Kol Yachid Ose Bama Le'atzmo. Par contre, Korban Pessah, tu ne peux pas le faire. Zéaklal, Kol Sheu Nidar Venidav, Karev Bebama. Kol She'eno Lo Nidar Velo Nidav, Eno Karev Bebama. Tout vœu et tout engagement d'un homme pour un korban, une bama, il amène tout le monde, comme on voit avec Shmuel David. Quand il a voulu oindre David Amelech, il a été ordonné d'aller oindre David, et il a eu peur qu'il se fasse tuer par Shaoul. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, tu diras qu'on t'a invité pour une fête, qu'on veut sacrifier un sacrifice. Donc ça se sacrifie. À l'époque de David, à Bethléem. Le temple, il n'est pas à Bethléem. Le Mishkan n'était pas là-bas non plus. Alors, quand tu nidar un neder, venedava, une nedava, karev bevama. Quand tu nidar, velonidav, et non karev bevama. La Gemara a dit, Pesachim vetulo, quoi, il n'y a que Korban Pesach. Il y a d'autres, on a dit dans la Mishnah, Kol she'eno nidar venidav, et non karev bevama. Donc, c'est pas que le Korban Pesach. Korbanot Tzibour, Tmidim, Moussafim. Après, la Mishnah donne le clal. Pas une question d'Agmara. Non, la Gemara dit Pesachim vetulo, il n'y a que Pesachim. Mais d'accord, c'est pour donner un exemple. Après, il y a un clal, non? Le clal, c'est pour généraliser. Non, mais Kol she'u nidav venidav. Alors, il n'y a pas que Pesachim. C'est ce qu'elle a dit. La question, c'est pourquoi elle a commencé par Psachim uniquement? Parce que c'est peut-être révélateur de la catégorie. Tu dis En, Ben, En, Ela. C'est pas Ela. C'est pas que ça. S'il aurait dit mais quand il dit Ela, c'est qui bloque. Il n'y a pas de principe comme ça qui vient réduire après, il vient élargir. Oui, mais ça dans les psukim, pas dans le Jean Chachamim. Tu as raison, klal ou prat ou klal. Mais ça ne marche pas dans les langages de Chachamim. Regardez Rashi. Psachim vetulo. והקטן יסף הכל שאינו נידר ונידר ואינו קרב בבמה קטנה ואילו בגדולה היו מקריבים קורבנות ציבור צמידים ומוספים וכסל כדעתך דאף חובות ציבור שאין קבוע עליהם זמן היו קרבים בה. Pensez qu'au début, voilà, il y a des choses qui sont pas nidar et nidav comme par élève d'avoir chez le tzibur. Quelqu'un qui a fait de la avodazara, saïr avodazara. Alors, c'est pas carré bebama ktana, que bebama gdola. Et là, il ne sait pas encore que ça se fait uniquement dans le Mishkan. Alors, on nous dit Pesachim vetulo, emaken, Pesachim, tout ce qui ressemble à Pesachim. Top. Kol chovot akavu alaim zman, comme Korban Pesach, c'est qui Pesach. Mani, Rabbi Shimoni, Tanya Rabbi Shimon Omer, Af tzibur lo ekrivu el Pesachim vechovot shekavu alaim zman. Aval chovot she'en kavu alaim zman, acha ve'acha lo karav. Il dit chovot she'esh laim zman. C'est carré bebama gdola, mais chovot she'en laim zman, comme
pareil, Elem d'avoir chez le Tzibour. Le Tzibour, il est censé amener un sacrifice. Ça, c'est que au Mishkan. C'est ce qu'il appelle Bamak de là. Ah? Bamak de là, c'est Tzibour, et Tana, c'est Yahid. Pas forcément. Non. Tout ce que le Tzibour, il est makriv, il doit aller dans la Bamak de là qui était faite à côté du Mishkan. Regardez Rashi, Rabbi Shimon, avant-dernier Rashi de la page. Alors, חובות שאין קבוע להם זמן, כגון פר, העלם דבר, ושעירי עבודה זרה, אחא ואחא לא קרב, il n'est pas קרב ni dans במה גדולה, ni dans במה קטנה, que dans le משכן. אבל כדי רבנן דעתם לא מתוקמת, je ne peux pas expliquer là-bas, comme חכמים, qui s'y oppose à רבי שמעון. דעה אמרי, ils disent, כל שהציבור מקריבים באוהל מועד שבמדבר, מקריבים באוהל מועד שבגלגל, די במה גדולה, ואפילו פר העלם דבר. Ça veut dire, חכמים de רבי שמעון là-bas, dans Zvachim, ils disent que tu peux amener par העלם דבר של ציבור dans במה גדולה. Selon רבי שמעון, tu ne peux pas. Que au Mishkan. Ensuite, En ben Shilo, l'Yerushalayim, et la Shebe Shilo, Ochlim Kodashim Kalim, ou Maaser Sheni, Bechol Aroe. Quand il y avait plein de pèlerins à Shilo, Shilo c'est une tente. Le Mishkan, c'est un Mishkan, c'est une toile, c'est des toiles. Il n'y a pas de Hazara, il n'y a pas de monde du temple, il n'y a pas une ville autour, comment on dit, une agglomération, il n'y a pas d'agglomération, il n'y a rien. Alors, comment on mange? Comment on sait? C'est quoi je dois manger Maaser Sheni. Où je veux le manger? Maaser Sheni, il se mangeait. Il n'y a pas Jérusalem, ce n'est pas écrit Jérusalem. Comment on faisait? Alors, il dit, là-bas, on mangeait le Kolaroé, c'est-à-dire, Jérusalem, par exemple, tu as Kodashim Kalim. Tu as Kodashim Kalim, il se mange Shnei Yamim Belayla Yachad, le Korban Pessah. Il ne se mange pas dans le monde du temple. Il se mange dans la ville. Mais tu n'as pas le droit de sortir de la muraille. Mais là-bas, quoi? Tant que tu vois le Mishkan, tu peux manger. Tout le champ de vision était bon. C'est ce qu'il dit. Bechol Aroé. Birushalayim, Lefanim Minak Choma. Vichan Vachan, Kodashé, Kodashim, Nechalim, Lefanim Minak Elaim. Dans les deux, Kodashim, Koché Kodashim, comme un Khatat, il faut le manger absolument dans la Hazara. קדושת שילה יש אחריה היתר, וקדושת ירושלים אין אחריה היתר. Quand Shiloh a été détruite, au trou à Bamot, on avait le droit quand les Philistins ils ont pris l'arche, il n'y avait plus de Mishkan Shiloh. Vaïm As ve Mishkan Shiloh Hachem dit. Ils ont continué à faire les Bamot. Ils ont fait les Bamot. Tandis que Yerushalayim, même qu'elle a été détruite, l'Ichora, tu vas me dire, dans le temple à Jérusalem, il a été détruit. Fait ici un hôtel. Là autour Bamot. Il y a encore l'Ichora, il y a encore quelque chose. Shiloh, si je trouve aujourd'hui l'endroit où il y avait le Mishkan, il paraît qu'ils l'ont trouvé. Hein? Il y a une doucha ou il n'y a pas de doucha à Shiloh? Je ne sais pas s'il y a une doucha, mais il y a un musée. Vous pouvez voir avec des lunettes, avec des tas de choses, ça se voit aujourd'hui. Ça se visite. C'est où Shiloh? Shiloh, c'est dans le Shomron. Oui, bien sûr. Juste après Élie. À côté de Élie. Il y a toujours un Rochem. Non, mais je peux aujourd'hui dormir là-bas, par exemple, faire un pique-nique là-bas. Il n'y a pas de problème. Si vous vous promenez sur les montagnes de Shiloh, vous trouvez la vaisselle qu'on avait cassée. La poterie. Qu'on avait mangé, et après on le cassait, et on trouve plein de vaisselle, même encore aujourd'hui. Vous faites une balade avec les enfants, vous les trouverez. Plein de poterie, c'est plein de poterie. Hein? J'ai adoré le fond. Je me rappelle qu'on avait cassé. Il a vécu. Ouais. Alors il nous dit, Ukdushat Yerushalayim, alors Kdushat Shiloh yesh acharaya, Kdushat Yerushalayim, mais on peut aussi dire encore que la Kdushat Shiloh, elle n'est plus là-bas, c'est plus Kadosh. Maintenant, tu veux t'asseoir à Shiloh, même si par hasard, tu as trouvé exactement le lieu du Mishkan, tu peux t'asseoir pique-niquer là-bas. À Yerushalayim, tu ne peux pas. Au Beth Amikdash, tu ne peux pas. Kdushat Torah Olamit. Ouais, c'est fou, hein? C'est pour ça que quand ils se déplaçaient avec le Mishkan, les endroits, ils ne devenaient pas Kadosh à chaque fois. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Ouais. Maintenant, la Gemara va raconter une histoire. On retourne dans l'époque des Hashmonaïm, des Maccabim. C'est intéressant, ça veut dire que par rapport à la Kedusha,
c'était pas l'acte qui était fait sur place qui rentrait dans le Kadosh, c'est Dieu a dit que cet endroit à Jérusalem était Kadosh. L'eau cache les actions. Donc, cachons les actions. Il y a Osherem, c'est possible. Il y avait deux frères à l'époque des Hashmonaïm, Chronio et son frère. Et les deux étaient. Chronio était élu comme Kohen Gadol. Chronio. Et les Sadducéens ne l'aimaient pas parce qu'il était trop religieux. Et ils l'ont destitué et ils ont mis quelqu'un de chez eux. Et Chronio, le peuple le soutenait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de se sauver pour qu'on ne le tue pas. Il s'est sauvé à Alexandrie. Quand il est arrivé à Alexandrie, il a voulu militer contre le régime en Israël. Il a monté un Beth Amikdash Leshem Shamaim en Égypte. En Alexandrie, oui. Il a construit à Alexandrie Un Beth Amikdash. un Beth Amikdash identique à celui qui était à Jérusalem. Maintenant, c'est ici le vrai. Avec les mêmes mesures, avec tout. Incroyable. Il a dit, mais la Kedusha, elle est partout. Ramim lui a dit, non, tu ne peux pas, tu destitues Jérusalem. Alexandrie, à l'époque, il y avait 1,5 million de juifs. Wow. C'est fou. Alexandrie, 1 sur 2 était juif. Wow. Ils avaient un stade d'assemblement où ils faisaient de temps en temps des prières. Il y avait 1,2 million places à Alexandrie. Ils faisaient des drapeaux, ils levaient des drapeaux pour que les gens ils disent Amen. Mais je comprends. Dans les rassemblements. Franchement, je comprends ce qu'il a fait. Non, il a fait bon. Ramim, ils l'ont averti. Écoutez, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit quand même, tu ne peux pas destituer le Beth Amikdash. On comprend quand tu as fait du mal. On comprend tout. Mais tu ne peux pas aller monter un Beth Amikdash en Égypte. Il s'est entêté quand même. Ramim, ils ont dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il payait des Kohanim de Jérusalem, les bonnes familles des Kohanim, de venir travailler chez lui en Égypte. Et il est payé. Le transport, les trucs, on donnait de l'argent. La communauté juive d'Alexandrie était très puissante et très riche. Ramim, ils ont dit, tout Kohen qui va partir travailler à Chronio ne pourra plus travailler à Jérusalem, ni lui ni ses descendants. On va le destituer de la Kéouna. Comme si c'est devenu un mamzer, un halal. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté l'histoire de Chronio, parce que c'était devenu une catastrophe. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, à Jérusalem, on souffre des Sadducéens, il y a un problème politique, on va s'installer en Égypte. On a même le temple, on a tout là-bas. C'est un vrai problème. On va concentrer plutôt sur le Sadducéen. Vous ne pouvez pas, les Sadducéens étaient au régime. L'armée était toujours laïque en Israël. La laïcité, c'était un débat de la laïcité depuis toujours. Les Romains, c'était en connivence avec les Romains. Que le problème, ce que tu dis, c'est que le problème vient que c'était Jérusalem. Mais si demain, il y avait une institution juive en dehors d'Israël où il se passe la même chose, qui était reconnue et il y en a un qui n'est pas content qu'il faut autre chose, ça pourrait être accepté. Oh. De remettre en cause. C'est le problème du vieux. Parce que lui, finalement, il veut sauver le judaïsme quelque part. Il a voulu sauver, bien sûr, il a voulu sauver. C'est pas pour sa personne à lui. Il veut sauver il dit, ils font n'importe quoi là-bas. Je veux sauver le judaïsme. Mais il y a un problème parce que Jérusalem, elle a une kedusha particulière. Non, mais attends, mais la question, c'est une très bonne question. Chronio, il a dit, Shlomo Amelech, il a décidé que, il a dit, le Mishkan, il a été monté au désert, pas en Israël. Où c'est écrit qu'il faut construire dans la Torah Beth Amikdash à Jérusalem? Où c'est écrit? Alors, hein? C'est l'histoire d'Avod, etc. Non, mais tu vois bien que Moshe, il a monté le Mishkan, pas là-bas. Quoi, tu vas dire Orahacha? C'est pas écrit dans la Torah que c'est Orahacha. Vers la Souli Mishkan, Veshachanti Betocham. Vers la Souli Mikdash, Veshachanti Betocham. C'est un débat. David Amelech, il y a l'histoire de David Amelech, comment il a choisi. Ok, alors, c'est là. Chronio, il te dit, c'est David. Lui, il te dit, moi, je n'ai pas enfreint les 613 mitzvot. C'est un vrai débat. Regardez là, on va voir tout de suite. Il y a un gros débat dans la Gemara. Ça veut dire que c'était un débat très fort. Amar Rabbi Yitzhak. Shamati, Shema Krivim. Vous voulez voir dans le sujet dans la Gemara, Masechet Menachot, ça vous intéresse? On va le voir. Shamati, Shema Krivim, Bevet Chronio Bismanazé. Rabbi Yitzhak, c'est début des Amoraïm. Et lui, il dit que même après l'histoire de Chronio, il y avait des Juifs quand même en Alexandrie qui allaient de temps en temps dans le temple de Chronio et qui sacrifiaient des sacrifices.
Et Kassavar, la Gemara dit quoi? Betronio? Kassavar Betronio lave Bet Avodazara. C'est pas de la Avodazara. Parce qu'il y a dans ma Seret Menachot là-bas, je vais vous lire l'histoire. Il y a des qui disent que Chronio, il a été tellement dégoûté de ce qu'on lui a fait qu'il a tout renoncé. Non, mais là, ils disent que Chronio, il le faisait alors que le temple était détruit. Non, le temple n'était pas détruit. C'est comme ça qu'ils ont traduit ici. Pourquoi détruit? Non, Rabbi Yitzhak, il témoigne, oui. Rabbi Yitzhak, il a dit qu'après que le temple il a été détruit, il y a lieu au temple de Chronio. C'est ça. Alors regardez dans la Gemara, les Nachot, c'est Daf, quel Daf? Ça veut dire que le temple de Chronio, il existait après que le temple était détruit? Non, avant, mais. Dans l'hypothèse où? Dans l'hypothèse où il n'y est pas, ils d'accord. utilisent maintenant celui-là. D'accord, j'ai compris. Il existe. Alors regardez. D'accord. La Gemara, elle raconte, regardez ce qui s'est passé. Je vous lis l'histoire. Alors rappelez-vous, c'est Menachot Kouftet. C'est la fin de Masachet Menachot. C'est la dernière feuille de Menachot. Il nous dit comme ça. Otashana, Shemet Shimon HaTzadik. Il y avait Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, des années, il a servi au Beth Amikdash. Comment il a su qu'il va mourir l'année? Après Kippour, il a appelé tout le monde, il a dit qu'il va mourir cette année. Ils lui ont dit d'où tu sais? Il a dit chaque année, quand je rentre prier, il y a un vieux qui rentre avec moi habillé en blanc au Kodesh HaKodashim. Une image d'un vieux. Et quand je sors, il sort avec moi. Cette fois-ci, le vieux, il est venu habillé noir. Et il est rentré avec moi, mais il n'est pas sorti avec moi. Donc, je sais que vous êtes. Après la fête, tout de suite après Soukot, il était malade 7 jours et il est mort. Tellement il était gadol que pour marquer sa mort, ils n'ont pas fait Birkat Kohanim le jour où il est décédé, au Beth Amikdash. C'est Amar Lahem, il leur a dit Chronio Beni Yishamesh Tartai. Je veux que mon successeur sera mon fils Chronio. C'était le meilleur. Il y a eu Shimei qui était très jaloux de lui. Chronio était très compétent en Torah. Il était un peu naïf, Chronio. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'humilier devant tout le monde? Il lui a dit viens, je vais t'habiller avec un habit spécial pour le jour où tu vas rentrer servir. El Bisho Be'unkele Vechagaro Betzilzul. Il lui a fait une très belle, un très bel habit en cuir et il lui a mis une grosse ceinture comme ça, comme à l'époque les guerriers. Il est parti chez les Kohanim et il leur a dit mon frère, il a une amante qui lui a préparé des habits spéciaux et il lui a juré que le premier jour où il allait rentrer au Beth Amikdash, faire son inauguration de service, il allait mettre les habits qu'elle lui a fait. Et regardez le fou avec quel habit il rentre au Beth Amikdash. Quand il est rentré, et les Kohanim, ils voulaient le tuer. Il a chauffé comme ça le peuple contre lui. Ratz mipneem, veratzu acharav. Alach la Alexandria. Il s'est sauvé en Égypte. Ubanasham misbeach, ve'ela alav leshum avodat kochavim. Et il a dit, comme ça vous m'avez fait. Je quitte le judaïsme, je monte un temple pour autre chose. Sheshamu chachamim badavar, attends, ça c'est une version. Sheshamu chachamim badavar, Amrou mazé shelo yarad lakach, ayorela alachat kama vechama. Celui-là, il dit, si quelqu'un, avant de rentrer dans un rôle public, regardez qu'est-ce qu'il a fait pour humilier son frère. Quelqu'un qui est dans le rôle public et tu lui enlèves sa place, regarde qu'est-ce qu'il va te faire. Regardez qu'est-ce qu'il a fait Bibi. 5 élections même pour rester en place. Ça, c'est de la force du pouvoir. Il peut vous raconter tout le Leshem Shamaim qu'il veut.
La Gemara, elle dit, il y avait un rave, il se sauvait toute sa vie de tout rôle public. Ils lui ont dit, pourquoi tu te sauves? Il a dit, parce que maintenant, je suis encore intelligent. Mais le jour où je serai là-dedans, il va y avoir un successeur qui va vouloir prendre ma place. Je vais lui verser de l'eau bouillante sur sa tête. Donc, tant que je suis encore conscient que je ne suis pas dans cette maladie de la force du pouvoir, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est tellement vrai. Bon. Ah, mais il voulait faire un temple. Pas pour Hachem, alors. Divrei Rabbi Meir, alors il dit, regardez. Ah non, il a fait un temple. La Gemara, ça c'est Rabbi Meir Baal HaNes qui a dit. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh là là. Ah voilà, ça c'est les enfants. Ça c'est les enfants qui sont venus ici. Du Ravoudi. Ah oui. J'arrive pas à bouger. Hein? C'est scotché. Ils ont abîmé maintenant, je les ai abîmés. Ah ouais, il faut un glaçon. Alors il dit que Rabbi Yehuda il a dit Lokachaya Maase et la Loki Bel Alav Chonio Shaye Shimei Achiv Gadol Mimeno Shte Shanim Umerza Afal Pichen Nitkana Bo Chonio Be Shimei Achiv Amar Lo Bo Ve'alametcha Sedera Avoda. Il y a des qui disent que c'est Chonio qui a fait le coup de vis à son frère Shimi. Ah. Parce que Shimi n'était pas compétent. Et Shimi a fait des histoires. Chonio, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu montrer à tout le monde qu'il est Amaharet. Qu'il arrive le premier jour au Beth Amikdash avec des habits pas de Kohen Gadol. Il était plus âgé que lui. Hein? Shimi était plus âgé que Oui, Chonio. mais Chonio était malin. Et Chonio, le père, il a dit, moi je veux Chonio. Shimi, il a dit, non, c'est moi qui va être. Qu'est-ce qu'il a fait, Chonio? Il a fait le malin. Il lui a dit, ok, je te respecte. Mais il faut que tu mettes tel habit. Il dit, ah, comme ça, et il est parti et il a mis ça. C'est plus logique. Et ils ont tous couru pour tuer Shimi. Et Shimi leur a dit, non, c'est Chonio qui m'a fait le coup de vis. Ah, c'est plus logique parce que Alors là, Chonio, il s'est sauvé en Égypte et il a monté un Beth Amikdash, les Shem Shamaim, pas les Shem Avodah Zarah. Ça, c'est le. La version. Oui. Pareil, hein. Alors il a dit. Dans la Gemara, ils disent les Shem Shamaim. Oui, les Shem Shamaim. ורצו אחריו, רץ לבית המלך ורצו אחריו, כל הרואה אותו אומר, זהו זה, זהו זה, הלך לאלכסנדריה של מצרים, הוא בנה שם מזבח והעלה עליו לשם שמיים. Voilà, regardez. Après cette histoire, il a dit Rabbi Yoshua ben Parachia. C'était l'époque avant Jésus. Amar Rabbi Yoshua ben Parachia. Betrila, Kola Omer, Alela, Anikofto, Venodno, Lifnari. Tout celui qui me dit prends un rôle public, je l'attache et je le mets devant un lion qui le bouffe. Laisse-moi tranquille. Mais il dit, mais quand je serai là-bas, tout celui qui me dira quitte ton poste, je lui verserai de l'eau bouillante sur sa tête. Ou là-bas. Au poste. Au poste. Non, en tant que politique. Tu ne peux pas rentrer, tu es rentré, t'es mort. Tu n'as pas goûté au pouvoir. Maintenant, Josephus Flavius, dans Josephum, il raconte comment ça s'est passé. Josephus Flavius. Et lui, il dit que ça s'est passé de cette version-là. Il dit que Chonio. Hein? Bête ou Aleph? Bête. Et il dit que Chonio était, le peuple voulait Chonio. Et Shimi a mis de la pression. Donc Chonio a voulu le rendre ridicule. Et il dit qu'il y a eu des clans. Et il dit que Chonio a été chassé de Jérusalem. Mais les Chachamim étaient tous pour Chonio. Et pas pour Shimi. Shimi a dit que lui-même, il a choisi. Oui. Mais comme il était proche des mouvements sadducéens. Mais qu'est-ce qu'il aimait le Kohen Gadol? Oh, il y a Fémérod. Il y avait les politiciens qui se sont mêlés. Avant, c'était pur. C'est ça. Les Kohanim. Les Romains. Non. C'est les Romains après qui après, ils payaient de l'argent. Romains. Au début, c'était les Kohanim entre eux. On leur disait, choisissez-vous le meilleur, le plus grand en Torah. C'était les vieux Kohanim qui voulaient garder la noblesse de cet institut. De garder comme au Vatican. Tu veux pas. C'est-à-dire, tu dis, même s'il y a un gars qui est sympa avec tout le monde, tu dis non. Il faut honorer. Ça veut dire, l'idée, c'était d'honorer. Après, c'était des contrats. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu vas m'aider, moi, je vais aider ta famille. La politique. Ça a commencé. La politique, elle a pourri cet institut. Elle a pourri. Après, les Kohanim, ils payaient de l'argent.
comme on a vu Yoshua Ben Gamla. Il était Cohen, il était marié avec une fille milliardaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrosé tout le monde. Elle lui a dit, moi, je vais te nommer Cohen Gadol. Je vais te faire ton kiff, tu seras Cohen Gadol. C'était un tel arabe. Il est mentionné dans la Mishnah. Il a fait des très belles choses au Bétaïa. Mais il y avait des gens plus grands que lui en Torah. Lui, il a instauré dans tout Israël l'éducation obligatoire pour les enfants depuis 3 ans. Ouais. Yoshua Ben Gamla, c'est aval. Il y avait des gens plus grands que lui. C'est intéressant. Mais ça veut dire déjà, ça a commencé à recevoir. C'est pour ça que la Gemara a dit que le deuxième temple, les Kohanim d'Olim, et dit enlève les années de Shimon Hatzadik, Yohanan Kohen Gadol, il y avait 320 Kohanim d'Olim sur 420 ans. Ça veut dire en moyenne 1 an et demi, ils mouraient. Wow. Et il dit si tu leur déduis les années de Shimon Hatzadik, 320. Mais même s'ils s'ils savaient qu'ils allaient mourir, ils voulaient quand même vivre. Quand même voulait. c'est comme Bennett, il veut mourir avec le title être enterré à Herzl. Non, mais il ne meurt pas. Il va avoir Kohen Gadol. il va y mort. Kohen Gadol, c'est. Il mourait. Kohen Gadol, c'était le deuxième poste après le roi Et dans l'année. en Israël. Dès qu'ils allaient rester vivants. Il payait Pas pour ça. l'orgueil. C'est de dingue. Et ils vont mourir. On les appelait les officiers. Tellement, ça veut dire, pas les fonctionnaires. Ça veut dire, il n'y avait plus de kavod. Kohen Gadol, il allait, à l'époque, les Beit Rishon, Kohen Gadol, jamais tu le vois dans une fête, dans un mariage, entre le public. Un homme, tu vois, dit, acrobate. Après, tu les voyais. Quand tu vois, imagine-toi que tu vois un grand rave qui est assis dans un mariage d'un oligarque. Malheureusement. Aujourd'hui, tu vois ça. Tu as envie de vomir quand tu vois ça. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, j'essaie de le rapprocher. Garde tes histoires. Il rapproche son compte en banque du. Tu comprends? C'est pas beau. Alors, donc, il y avait ces histoires de Chonio. Alors, il dit, c'est intéressant. Alors, il a dit, Rabbi Yitzhak, pour le man de Hamar, pour Rabbi Yehuda, qui dit que c'était Shem Shamaim, l'histoire de Chonio. Alors, il dit, OK, Chonio, ça n'a pas été admis. Chachamim, ils ont voulu exterminer l'histoire de Chonio, parce que Chonio, il a expliqué à tout le monde qu'il n'y a pas une obligation de faire Beth Amikdash à Jérusalem. Il dit, Salomon, il a fait, ça l'a arrangé, c'était la capitale. David avait choisi Jérusalem comme capitale, donc ils ont monté le temple à Jérusalem. Mais il n'y a pas une obligation dans la Torah. Mais c'est vrai. Jérusalem, elle n'est pas mentionnée dans la Torah. D'accord, mais il y a une obligation. Non, ah oui, d'accord. Jérusalem, elle est mentionnée que. Bon, c'est écrit Melech Shalem, mais ce n'est pas écrit à Keshbach, il n'a pas dit monter le temple à Jérusalem. Salomon, il a dit. Depuis maintenant, Khamim, les Sanhédrin, ils ont accepté. Mais il dit, Chonio, il dit, moi, je peux le monter ailleurs. Il a monté en dehors d'Israël, à Alexandrie. Khamim, ils ont dit, tout Cohen qui va descendre à Alexandrie pour aller travailler chez lui, il ne sera plus Cohen jusqu'à la fin des temps. Pour éloigner les gens de là-bas, justement. Mais, alors il a dit à Yitzhak, maintenant que le temple il a été détruit à Jérusalem, pourquoi pas utiliser celui-là, tant qu'à faire? Mais il y avait du Kodesh dedans. Tu sais que dans la ville où mon père il est né, à Safi, il paraît, hein, il y a là-bas la tombe, ils appellent ça Sbaat, au lit d'Ibn Zmiro, les 7 Zmiro, la famille Zmiro. Ils avaient un Beth Midrash, c'était la famille Ben Zimra, les Zmiro, Ben Zimra, du Radbaz. Il y a 500 ans, c'était les expulsés d'Espagne, ils sont venus s'installer là-bas. Ils avaient un Beth Midrash et ils avaient un grand débat sur les mesures du Misbéach. Et ces 7-là, c'était des Chachamim, ils ont dit, nous, on va monter un Misbéach, on va vous montrer exactement comment il devrait être, le Misbéach. Et comme ils l'ont monté selon les mesures, il y a eu un feu qui est descendu du ciel et les a mangé les 7 là-bas, sur place. Leurs cendres, ils ont couvert. Et ça, c'est les 7 Nezmiro. Comme c'était des tzadikim, ils ont été punis. Mais c'est ça les Nezmiro, les Spat, les 7. C'est interdit de monter. Oui, parce que c'est interdit de monter quelque chose d'identique. Chonio, il n'a pas eu ça. Chonio, il n'a pas eu ça. Et il a monté. Alors, justement, alors il dit, maintenant, c'est intéressant. Pourquoi il va arriver à tout ça? Parce qu'il va arriver au débat de la Gemara. Hein. Le temple, il a été détruit. Moi, j'ai envie de monter un temple.
Moutar, Assor, Bamot. Je vais faire une Bama. Le statut de, normalement, maintenant, Birlal, est-ce que la Bama, c'est qu'en Israël? Non. Est-ce que moi, j'ai le droit de monter une Bama? Même à l'époque de Shiloh, je peux monter un Beth Amikdash en route l'arrête, une Bama? Oui. Un Beth Amikdash ou une Bama? Une Bama. Que une Bama? Un sacrifice. Ah, d'accord. Je vais faire un sacrifice. Je peux ou je ne peux pas? Il y a un din Eretz Israël. Il y a marqué dans la Torah. Tu ne monteras pas d'hôtel là où tu voudras, uniquement là où je t'emmène. Bechol hamakom. Asher. Asher tazkir et shmi shama avo elecha uberachticha. Bechol hamakom, c'est écrit. Non, il y a aussi une autre. Mais après, c'est écrit qui? Hein? Une autre paracha. On me dit à ce moment-là, c'est ici le Misber. C'est un débat, c'est un grand débat. Regardez. Alors, regardez, on va voir tout dans la Gemara. Et qu'à ça, Rabbi Yitzhak, il a dit, est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Il a dit, retournons à Chonio. Qu'est-ce que ça va? Kedusha Rishona Kitcha le Sha'ata, Velo Kitcha le Hati de l'avant. Il dit, quand Kadosh Baruch Hu, il dit, Ki me la makom asher tazkir, ça veut dire que dans un endroit précis. Il dit, c'est un endroit précis. Non, c'est pas ça. Je viens de me rendre compte que je l'ai collé dans cette arme. Ça. Je vais aller faire ça. Non, il faut mettre dans un sachet. Mets dans un sachet. Mets les glaçons dans un sachet. Quand ça va mouiller. Mets sur le pantalon pour le enlever. Oui, mais c'est. Alors il dit qu'il pensait que la Kedusha d'Israël, elle est partie. Kedusha Rishona Kitcha le Sha'at, Velo Kitcha le Hati de l'avant. Dirtiv. Ki lo batem ha'adata el hamenucha ve'el ha'nachala. Menucha zu Shilo, nachala zu Yerushalayim. Makish nachala le menucha. Ma menucha yesh acharei ha'eter, af nachala yesh acharei ha'eter. De la même manière que la menucha qui est Jérusalem, qui est la menucha, c'est Shiloh, c'est Moutar. Même la Nachala, à Jérusalem, dès qu'elle est partie, il n'y a plus, c'est Moutar. Amroulé Amart, Amar Lehu, Lo. Ils lui ont dit, c'est toi qui as dit, Amarava, Ah Elohim, Amara. Bon, c'est pas vrai, il ment. Moi, j'ai appris cette halakha de lui. Pourquoi il a peur de vous, il vous dit, il n'a jamais dit cette halakha. Il nous l'a dit. Vegamri Namine, moi je l'ai appris. Vegamri Namine, Omaïta Makara Darbe. Pourquoi il est revenu sur sa position? Mishum Kushia de Rav Mari. Parce que Rav Mari, il a embêté avec une question et il n'avait pas de réponse, donc il est revenu sur son opinion. Qu'est-ce qu'il a dit? Des motifs Rav Mari. Rav Mari, il a dit comme ça. Kedushat Shilo yeshacharei ha'eter. Kedushat Yerushalayim en acharei ha'eter. C'est écrit dans la Braïta. Ve'otznan, mishebaou l'Yerushalayim ne'esru abamot. Depuis qu'ils sont venus à Jérusalem, ne'esru abamot ve'lo haya lahem od heter. Vehi ha'ita le'nachala. Regardez, il y a un pasuk maforash, selon Rav Mari, c'est où Vehi ha'ita le'nachala? Non, c'est pas écrit Vehi ha'ita le'nachala. Vehi ha'ita le'nachala. Oui, mais Vehi ha'ita le'nachala, où c'est écrit? Ici, moi, ici dans les explications, Yerushalayim hi anachala muzkeret betorah. Oui. Ve'amra she'eter bamot burak kozmot shelo baru el anachala. Oui, j'ai compris. Rachid déjà il explique. Non, mais c'est pas écrit. Bon, Veyaïta, c'est pas. Il a utilisé comme une farphase. Ça veut dire, il a mis. Mais c'est pas un texte biblique. C'est une explication. L'explication de la phrase. Tanaï, la Gemara dit c'est un débat de Tanaïm, de Tanya. Amar Rabbi Eliezer, Shamati, כשהיו בונים בהיכל, עושים קלעים להיכל וקלעים לעזרה. אלא שבהיכל בונים מבחוץ, ובעזרה בונים מבפנים. Quand Ezra Sofer
il est venu à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à sacrifier, et rien qu'après, il a construit le temple autour. Alors maintenant, quand les maçons, ils ont construit, comment ils vont construire? Alors il dit, ils ont fait comme des simples meritzot, simples, en bois et des voiles, pour marquer le temple. Et par contre, quand ils construisaient, le Echal, quand ils construisaient, ils construisaient de l'extérieur. Ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur. Les échafaudages, tout était à l'extérieur parce que le maçon, il ne peut pas rentrer à l'intérieur. C'est Kadosh. Il est Israël. C'est intéressant pour eux. Ils ont fait pour le carrelage. Tu mets des Kohanim pas. Non, mais même des Kohanim, ils ne peuvent pas. Par exemple, le Kodesh HaKodashim, tu ne peux pas le garder. Comment ils faisaient pour le rénover, le Kodesh Non, c'est le sol. Il n'a pas le droit de toucher le sol. Mais il rentrait dans des boîtes. Il est suspendé. Il est suspendé. Avec des poulies. Comment on pourrait faire aujourd'hui sans. Avec des robots. Aujourd'hui, avec des robots. Tu construis avec des robots. Non, j'aurais dû te construire tout fait. En fer. Non, des robots, oui. Des robots, mais les robots, la pierre, elle n'est pas taillée avec du fer. Et tu donnes à des robots. Tu prépares tout. Après, tu les descends par des grues, c'est tout. J'ai été jeudi là en bas. Ils m'ont montré une pierre 36 mètres de long. 9 temps. Au poids de 9 temps. Ils ont fait les contrôles. Et elle est venue du Liban. Ce n'est pas une pierre locale. Exactement. Quand tu vas en Égypte, c'est pareil. Et à la base, celle qui est au bout, ouais. Quand tu C'est vas au milieu, plein milieu. Quand tu vas en Égypte, c'est 400 pareil. mètres de. Non, pas Non, le truc fait 796 mètres. Et il y a une pierre qui fait 36 mètres. Qui a le poids de 8 ans. Aucun camion ne peut la porter un truc pareil. Même un semi-trailer doublé, il ne peut pas prendre. Comment ils ont monté? Non, pour les. Incompréhensible. Moi, j'ai visité les trucs. Mais on sait que ce n'est pas une pierre locale. Et en fait, l'eau qui est venue jusqu'au parce que le plus bas, les pierres sont pas les mêmes, on voit que c'est le pierre du premier. Bon. Alors il dit que et là chez Becha Bonim Baruch Rabbi Yoshua Shamati. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, Shamati Shema Kirivim Afal Pi She'en Bait. On peut faire des sacrifices même s'il n'y a pas de bait. Et ça c'est la halakha, c'est la halakha des Maaseh. Rabbi Akiva Iger, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il envoie à Jérusalem un rav, il lui écrit une lettre. Il dit, je veux que tu vas Erev Pessah. Les Arabes ne faisaient pas de problème encore. Que tu montes sur le mont du Temple, tu égorges Korban Pessah et tu ne manges pas. Et tu fais la mitzvah jusqu'à là. Il y a une mitzvah d'égorger le Pessah. Après, je suis tamé, je ne peux pas le manger. Non, je peux égorger. Mais il ne devait pas dépasser un certain goal. Oui, je l'enterre. Il ne pouvait pas dépasser un certain goal. Il pouvait faire un shrita. Tu peux monter Betouma sur le Harabait. En baya. Ma baya. Il n'avait pas monté au Beth Amikdash. Même aujourd'hui, d'après la halakha, tu peux monter jusqu'à l'endroit où tu peux. Tous les ans, il y en a qui essayent. Et tu égorges un Korban Pessah. Ils ne laissent pas rentrer, mais ils essayent. Tu peux. Et tu accomplis une mitzvah tassé minatora. C'est ce qu'il a dit. Rabbi Yoshua. On a un témoignage. C'est écrit dans les livres qu'à l'époque des Guéonim, il y avait des Juifs de Bavel. Ils montaient à Jérusalem, ils égorgeaient là-bas, mais ils ne mangeaient pas. Ils mangeaient leur plat après. Et ils se mettaient tous à Jérusalem. Il y a un témoignage de l'époque de Rav Saadia. Il y a 1000 ans, ils montaient. Quand le Khalif, Omar, il a construit, il a laissé aux Juifs une synagogue. Il a construit aussi aux Juifs. Il y avait une synagogue dans le monde du temple. Le Rambam dit, j'ai visité à Beit HaGadol Kadosh. Il ne parle pas d'une synagogue. Le Rav Aviner, il a essayé de déformer les paroles du Rambam. Pourquoi il est contre nous? Parce que pour lui, il ne faut pas. Alors, le Rambam, il écrit ça dans ses responsables. J'étais à Jérusalem, je suis parti, il raconte en émotion, je suis parti prier, Beit HaGadol Kadosh. Rambam, c'était quoi, 1600 1300, 1400, 1300. 1300. Ouais, 1200, pas 1200. Alors il dit, Shamati, Shema Kirivim, Afal Pishen Bait, Ochlim,
Kodesh Kodashim Afal Pishen Klaim. Même s'il y a, on peut manger s'il y a de la vache rousse, il n'y a pas de problème. À l'époque de Rabbi Yoshua, il y avait la vache rousse encore. Il y avait. La vache rousse, elle existait au Galilée, il y avait partout. Ils avaient des pots. Ouais. Kodashim Kalim ou Maaser Sheni Afal Pishen Chomam. Mipnei Shekidusha Rishona, Kitcha Lesha'ata, mais Kitcha Le'atid Lavo. Et pour Rabbi Yoshua, donc il dit la Kedusha, elle est là. Michael de Rabbi Eliezer, si ça c'est Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Kedusha Rishona, lo Kitcha Le'atid Lavo. Amar le Ravina le Ravash Mimai. Dilma de Koulé Alma, peut-être. Pourquoi tu dis ça? C'est quoi? Comment tu tires cette conclusion? Moi, je te dis Koulé Alma Kedusha Rishona, Kitcha Le'atid et Kitcha Le'atid Lavo. Au mort, Maïd Shami Alekama. Au mort, Maïd Shami Alekama. Chacun, il a dit ce qu'il a entendu. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il a dit que Ezra, quand il a construit le deuxième temple, il a mis des mechitzot, comme les mechitzot d'une synagogue. Il dit, pourquoi il avait besoin de mettre? Si la Kedusha, ça a lieu, creuse, regarde le temple de Salomon, l'endroit, et c'est Kadosh. Marque pas qu'il y a un mur ou qu'il n'y a pas de mur. Pourquoi pour marquer le Beth Amikdash, pour marquer la différence, pour marquer la Ezrat Kohanim, tu as mis des mechitzot, et pour marquer l'autre, tu as mis... C'est Kadosh de toute façon. Ah, Kanir, c'est pas Kadosh. Alors Ezra, il avait besoin de remettre pour l'instant des mechitzot en bois. Oui. Alors la Gemara a dit, non, il a mis ça que pour donner une sorte d'intimité. Il n'a pas mis les mechitzot parce qu'il pensait qu'il fallait être Mekadesh. C'est Kadosh, mais pour marquer. Les gens, ils ne savent pas. Ouais, il y a une femme, elle va monter. C'est pas tout le monde qui connaît les limites. Donc il n'est pas en désaccord avec Rabbi Yoshua. Vérité Maklaim, alors il dit, Vérité Maklaim de Rabbi Eliezer Lama. Alors la Gemara a dit, non, il y a un débat. Et là, il y a une autre braïta. Détania, Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Yosef. Lama Manu Chachamim Met Elu. C'est écrit dans Maseret Ararin. Il y a là-bas plein de villes depuis Yoshua Binoun. Alors il dit, Lama Manu Chachamim Met Elu. Quand les gens de Khoutaret sont montés à l'époque de Ezra, toutes les villes habitées qui avaient un peu de goïm qui étaient là-bas, qui n'ont pas été détruites complètement par Nebuchadnezzar, ils ont été Mekachim Otam. Mekdushat Eretz Israël. Pour les Maasrot, pour les Trumot. Ils ont dit, de là, on va habiter. Alma Kasavar Kedusha Rishona, Kitcha Lesha'ata, Velo Kitcha Le'atid Lavo. C'est vrai. La Kedusha, on était Mekadesh. Nous, on sait par rapport à Elchot Shvi'it, Israël d'aujourd'hui, par exemple dans Bikat Yarden, on a le droit de travailler là-bas dans la Shvi'it. Pourquoi? Même que c'est Eretz Israël biblique, oui. Mais quand les Bnei Israël, ils ont été expulsés d'Israël, la Kedusha d'Eretz Israël est partie. Kedusha pour l'obligation des Trumot et Maasrot et des Shvi'it. Quand ils sont retournés avec Ezra, Ezra, il est parti dans tous les endroits où il voulait que les Juifs habitent. Il a dit, c'est fait pour le Ham Israël. Et il a laissé des endroits pour qu'ils fournissent pendant la Shemitah qu'il n'a pas été Mekadesh. C'est Eretz Israël. Tu habites en Israël, mais tu n'as pas l'obligation de Trumot et Maasrot. a fait exprès. Oui. Bikat Yarden, par exemple, il a laissé. La Rava Dromite, il a laissé. Gaza, il a laissé. Acre, et en haut, il a laissé. Le Golan, c'est pas Kadosh Bichel, mais Kedushat Eretz Israël. Donc le vin du Golan, tu peux le prendre, il n'y a pas de Shemitah? C'est sans bracha. Tous les vins du Golan, oui. David Amelech, il a fait jusqu'à Damas, mais ça a sauté quand il y a eu la destruction du temple. Et comment est-ce qu'on peut faire sauter la Kedusha d'Eretz Israël sur tout le monde Maasrot? C'est pas quelque chose. C'est parti, parce que ça dépend. Parce que c'est écrit Veri Tavo et la Haaretz. Veri Tavo, Tavo. Ça veut dire la Kedusha, elle dépend de vous. Cette Kedusha. Il y a beaucoup de types de Kedusha d'Eretz Israël. Là, il y a plus. Par rapport à ça, la Torah, elle a fait dépendre la Kedusha de Maaser Sheni et de Trumot et Maasrot par rapport au Ham Israël, qui Tavo et la Haaretz. Et du fait qu'on soit parti même. Ça a sauté. Ezra, alors Ezra, après, il a dit, ben voilà, maintenant on a refait notre retour. Il a été Mekadesh Bechazar. On a la Mishnah qui dit Oma Kedushata. Oma Kedushata, je me viens Mimena. Oma Kedushata. Mais nous aussi, on est parti après Ezra. Eretz Israël, il y a beaucoup de sortes de Kedusha. Il y a une Kedusha par rapport à ça. Alors il dit, regardez.
Alma Kassavar Dusha Rishana Kisha Dashata, Velo Kisha Dati d'abord. Minu, il y a une question. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, Vechi Elu Bilvad Ayu, Velo Kvar Neemar Shishim Ir, Kol Hevel Argov, וכתיב כל אלה הערים בצורות חומה גבוה, אלא למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום. קידשום השתא. העמרי לא צריכה לקדושה. הרי on a vu à la fin de la Mishnah qu'on n'a pas besoin d'être Mekadesh. Parce que c'est écrit là-bas, וכל שתעלה בידך מסורת מאבותיך, ça veut dire tout endroit que tu sais que tes parents, que les Juifs habitaient là-bas, c'est Kadosh. Et la מצאו את אלו מנהים ולא אלו בלבד. אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה במות יהושע בן נון, כל המצוות הללו נוהגים בה מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. La braïta, elle te dit קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. C'est un débat entre des braïtot. מחלוקת תנאים. קשה דרבי ישמעאל עד רבי ישמעאל. הגמרא dit très תנאי אליבא דרבי ישמעאל ברבי יוסי. Il y a deux תנאים selon רבי ישמעאל ברבי יוסי. ואיבא אתמה, הרבי אלעזר בר יוסי אמר, דתניא רבי אלעזר ברבי יוסי אמר, אשר לא חומה, אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן. C'est un grand débat qui n'a pas été résolu, קידשה לשעתה ou קידשה לעתיד לבוא. Le Rambam, il dit קידשה לשעתה et קידשה לעתיד לבוא. Donc, avant du Golan, je peux le prendre une année suite, je vais le boire. Il a fait la question, est-ce que le Yikvé Golan, il ne prend pas du vin? Non, des raisins du Galilée. Ouais, il prend. C'est que le Yekev. Ah, d'accord. Un jour, le Rav Goren, il est monté à la radio, je me rappelle, et il leur a dit, c'est quoi ces histoires? On rend le Golan à la Syrie. Il a dit, le Golan, ce n'est pas une terre israélienne. Rendez-le. C'est sécurité, je n'ai pas compris. Par rapport à la halakha. Oui, d'accord. Le Golan, ce n'est pas Israël. C'est une Adamat Mea. Ça s'appelle Adamat Mea. La Gemara dit à Rotel, il connaît la bêta araban, mais ça veut dire qu'il a voulu. Du temps de David Améler, quand il a